C'est par grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. L'Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit, dans le contexte, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Yeshua, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Que signifie être sauvé par la grâce? Incroyable grâce, quel doux son! Qui a sauvé un misérable comme moi? J'étais perdu, mais je suis retrouvé. J'étais aveugle et maintenant je vois. Amazing Grace, parole de ce célèbre hymne de John Newton. Le concept de la grâce, tel qu'il se trouve dans la Bible, a de multiples facettes, mais on peut le définir comme une faveur imméritée. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce. La grâce de Dieu se manifeste par le pardon de nos péchés, la paix et l'épanouissement dans cette vie, dans la vie à venir, une communion sans entrave avec lui pour l'éternité. Aucune personne ayant une connaissance, même minime, ne serait assez grossière pour affirmer qu'elle a vécu une vie si exceptionnelle que Dieu lui doit la vie éternelle. La plupart des gens admettront qu'ils ont des défauts et qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. La notion de sauver par la grâce est centrale dans notre foi. Soulignons que le salut est un don immérité de Dieu reçu par la foi. La grâce dans la Bible, la grâce est souvent définie comme une faveur imméritée que Dieu accorde à l'humanité. Selon Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce passage souligne que le salut ne peut être obtenu par nos propres efforts ou œuvres, mais est un don gratuit de Dieu. Le rôle de la foi. La foi est le moyen par lequel nous accueillons cette grâce divine. Elle est essentielle dans notre relation avec Dieu, car elle nous permet de recevoir le pardon et la vie éternelle. Comme le dit Jean, chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Yeshua est l'incarnation parfaite de cette grâce, ayant offert son sacrifice pour le salut de l'humanité. Grâce et œuvre. Il est crucial de comprendre la différence entre la grâce et les œuvres. Les œuvres ne sont pas la cause du salut, mais plutôt une conséquence de la grâce reçue. Comme le souligne Romains chapitre 11 verset 6, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Cela signifie que le salut est entièrement basé sur la grâce de Dieu et non sur nos mérites. » Conclusion. En résumé, être sauvé par la grâce signifie que nous recevons le pardon et la vie éternelle, non pas à cause de nos actions, mais grâce à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Cette compréhension de la grâce est fondamentale pour vivre une foi chrétienne authentique, où l'on reconnaît notre besoin de Dieu, la puissance de son salut. Amen.